Bonsoir à tous, ça y est, c'est jeudi, c'est Monde des Arts et nous sommes déjà le 10 mars, à 2 jours de la Journée internationale des droits des femmes. Bon d'accord, et alors, est-ce qu'il faut pour autant tirer le rideau un petit peu partout? Heureusement, sur nos scènes, des artistes placent cette question au centre de leur création, plus déterminée que jamais. Violences sexistes et sexuelle, égalité des genres, place des femmes dans la culture, dans les médias, dans le sport, etc. etc. Ce ne sont pas les sujets qui manquent. Hélas, on va parler de tout ça ce soir en compagnie de Laurence Warin. Bonsoir Laurence. Bonsoir. On est ravis de vous avoir Laurence, vous êtes comédienne et on pourra vous voir tout prochainement dans Privé de feuilles, les arbres ne bruissent pas. Un titre un petit peu à rallonge, mais ça dit bien ce que ça veut dire, je trouve. Voilà. Et vous êtes en duo avec Marie Duvlet. Bonsoir Marie. Bonsoir. On est ravis de vous avoir également. C'est bientôt, ce sera au Martyrs. Au Théâtre des Martyrs, dans la petite salle du 15 mars au 2 avril. D'accord. On en reparlera, je redonnerai les dates en fin d'émission. Et puis Lisa est avec nous, Lisa Cogno, bonsoir. Bonsoir. Lisa, vous êtes metteuse en scène, dramaturge, et vous présentez votre première mise en scène en ce moment qui s'appelle Fragment d'une. Tout à fait. Ce sera au Riche-Clair, donc au Théâtre des Riche-Clair, à partir du 20 avril. Mais on a eu notre première au Centre culturel de Dinan le 8 mars. Ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. Oui. C'était vraiment super chouette. C'est le bon augure. C'est bien de refaire du théâtre, c'est gai. On a eu peur là, ces derniers mois, non? On souffle un peu le cri du cœur de Laurence Warin. Ça. Allez, on croise les doigts pourvu que ça dure. On va commencer avec une chanson et un clip plutôt particulier qui est sorti hier et qui dénonce les violences sexuelles. C'est un projet initié par le collectif Dimanche Cœur de citoyens citoyennes. Une chanson militante, vous allez le voir, qui a vu le jour suite à un énième acte de violence faite à une femme. On regarde. Tu t'es exprimé, tu t'es mobilisé pour venir en aide aux victimes de violences sexuelles. Et ça les a dérangés. Eux qui tiennent au maintien de la culture du viol. Eux qui détruisent des êtres en toute impunité. Eux qui ont voulu te soumettre à leur loi du silence. Tu leur as fait peur. Tu les as menacés. Ne pleure pas, chérie. Et eux peuvent trembler. Parce que toutes les violences seront dénoncées. Tu n'es pas seule. Tu n'es pas seul. 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 Voilà, extrait de ce clip « Tu n'es pas seul », direction artistique Annabelle Lox, qu'on salue d'ailleurs, et Fred Nefché pour la musique, le résultat d'un an de mobilisation tout de même et de rencontres. Vous étiez sur le tournage, Laurence, ça s'est passé comment? On vous a perçu d'ailleurs. Oui, ça c'était très émouvant parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, je suis toujours très émue quand entre femmes, on se réunit
ça me bouleverse toujours autant. Pourquoi en fait. à ce point-là? Parce que c'est un mouvement que je sens de plus en plus, en fait. Et je vois vraiment la sororité, la vraie sororité arriver, la vraie solidarité, et c'est quelque chose qui me touche énormément. Elle n'est pas là, c'est pas une évidence, la sororité, jusqu'ici. Je ne sais pas qui veut en parler, Lisa. Pour moi, c'est une évidence, mais on est quand même dans une société où on apprend aux petites filles depuis le plus jeune âge que les autres filles sont leurs ennemies. Je trouve quand même, on doit être la plus belle, on doit être celle qui plaît aux garçons. On est souvent mises dans des rapports de compétition. Et pas de sœurs, enfin, juste. Et pas de sœurs, pas de solidarité, oui. Alors après, moi, je le ressens, et avec mes amis, je crois qu'on est plein de femmes à aimer les femmes très très fort. Mais c'est pas forcément une évidence au niveau sociétal, je dirais. Non, mais même moi, je trouve que c'est aussi des douleurs ou des blessures qu'on porte chacune en nous. Mais je trouve ça assez récent, l'idée qu'on les partage et qu'on réalise qu'au fond, ça traverse toutes les femmes. Et ça me semble assez nouveau, en tout cas pour moi, dans mon histoire, de réaliser que tout ce que je porte en moi qui peut être difficile, c'est pas moi, Marie, mais c'est moi, femme. Et donc, qu'est-ce qu'ensemble on peut faire pour lutter contre ça? C'est un mot d'ailleurs qui est apparu il n'y a pas tellement longtemps, le mot sororité. On n'en parlait pas tant que ça avant, Laurence. Non, pas du tout. Et c'est vrai que non, c'est quelque chose où même dans les blagues qui reviennent de manière récurrente, on dit ah oui, une femme est rivale avec l'autre. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce que deux femmes font ensemble? Elles parlent de la troisième. Enfin, je veux dire, ce sont des réflexions qu'on a. Voilà. Des vieux réflexes. Oui. Des réflexes-réflexions, ou des réflexions-réflexes. L'humour, le physique, tout, oui. Oui, complètement. Est-ce que la question féministe, est-ce que la question d'égalité des genres, est-ce que la question de la domination, etc., vous traverse quand vous travaillez sur un projet, quand vous j'imagine, Lisa, on va en parler, on va voir un extrait, mais je sais pas, Marie, par exemple, dans vos choix de projets, de spectacles, c'est quelque chose d'important ou pas? Oui, c'est un sujet cher à mon cœur, mais on en discutait toutes les trois avant d'arriver sur le plateau. C'est compliqué dans notre métier Enfin, c'est un luxe de pouvoir faire les choix des projets qu'on fait ou qu'on fait pas. Donc... Pourquoi c'est un luxe? Expliquez-nous pour les gens qui ne sont pas vraiment dans le milieu. Parce qu'il y a beaucoup de comédiens, de comédiennes, il y a peu, par rapport à la quantité de projets qui voudraient pouvoir se réaliser, il y en a finalement peu qu'on voit, peu qui arrivent au bout du chemin du processus de réalisation. Ouais. Et quand on est appelé pour participer à l'un projet ou à l'autre, au fond, ça reste une chance. Enfin, ça dépend pour quel comédien, quelle comédienne, mais à mon niveau, ça reste quand même une chance. Un petit miracle à chaque fois. Ouais. Et donc, pouvoir dire oui ou non, c'est déjà un luxe. Ouais. Après, donc, voilà. C'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, avant l'émission, pouvoir dire non, c'est pas facile de dire non à un rôle, même si on n'aime pas trop le rôle. Mais d'autant plus que c'est une réalité, c'est-à-dire que la lutte féministe et ce mouvement n'est quand même pas pris en charge par plein de directions de théâtre. Donc, je veux dire... Pas. Ça bouge un peu quand ça même bouge un peu, bien sûr. Non, mais bien sûr que ça bouge un peu et qu'il y a des théâtres plus que d'autres qui sont vraiment que c'est devenu leur marque de fabrique. Oui. Mais on est au début d'un mouvement, au début d'un changement. Donc effectivement, les trois quarts des rôles qu'on me propose, même si ce sont pas forcément des gens anti-féministes, mais ce sont quand même des rôles du répertoire et le répertoire est éminemment patriarcal. En tout cas dans ce qu'on monte. C'est ce que vous avez voulu montrer dans votre spectacle aussi, entre autres, Lisa. Oui, ça parle vraiment de ça, parce que c'est un spectacle qui met en scène des actrices, donc c'est des actrices qui jouent des actrices, et qui parle vraiment des représentations médiatiques et cinématographiques des femmes, et qui donc se pose la question de quel rôle on veut donner aux femmes. Et évidemment que les rôles qu'on donne aux femmes, donc les représentations qu'on a, ont une influence sur notre identité de femme, qu'on le veuille ou non. Oui. Identité de comédienne, identité de femme aussi, de personne, tout simplement. Ouais. Donc je voulais vraiment parler justement de ça. Ouais, on va regarder un extrait de Fragment d'une. C'est pas un extrait, c'est une bande-annonce assez rigolote tout de même, puisqu'elle est basée sur les bandes-annonces des films de Godard en général. Enfin, quand je dis rigolote, justement, il y a une petite pique, à mon avis, là derrière. On va citer quand même Stéphanie Goumard, qui est avec vous, et Camille Dejean. Allez, on regarde. Bientôt, sur cette scène, deux femmes. Un homme. L'actrice. Avec Stéphanie Goumard, Camille Dejean et Lisa Cognot. Marilyn Monroe.
Jean-Luc Godard. Jean-Sébastien Bach. Une pièce de théâtre contemporaine et engagée. La sensualité. Le cinéma. La femme à moustache. Une tragique histoire de femme dans un décor merveilleux. Un spectacle rendu possible grâce à l'aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du soutien de l'ASBL Les CN et du Théâtre des Riches-Clairs. Voilà, fragment d'une qu'on pourra voir au Riche-Clair. Ça donne envie. Ah, merci. Cool. Mais c'est vrai que c'est inspiré de Godard. De la bande-annonce du Mépris, ouais, Mépris, tout ouais. à fait, dont on parle dans le spectacle. Je n'en dis pas plus. Ouais, il y a Voilà. puisqu'il y a un certain Godard justement qui passe. Tout à fait. C'est Le un Mépris, personnage. justement. J'imagine que vous y avez pensé à ce mot-là, le Mépris. Oui, bah c'est un film. Moi j'adore Jean-Luc Godard. J'adore le film Le Mépris et j'adore beaucoup de ses films. Mais c'est aussi un cas d'école de comment on filme les femmes d'une certaine façon. Et notamment, il y a la fameuse anecdote de la scène d'ouverture du Mépris où on voit les fesses de Brigitte Bardot en gros plan, qui a été commandée en fait par les producteurs américains du film. C'était une scène qui n'était pas dans le film et ils ont dit oui, c'est sympa, mais si vous engagez Brigitte Bardot, ce serait quand même bien qu'on voit ses fesses. D'accord. Si. Je savais pas, j'ignorais Voilà. aussi ça complètement. Et donc, il l'a fait à sa façon, qui est très esthétique. C'est une très belle scène. Ouais. Mais voilà, ça pose tout de suite une question de pourquoi on engage telle ou telle actrice et qu'est-ce qu'on veut d'elle, en fait. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'on lui demande. Il y a plein de questions que vous soulevez dans ce spectacle. Quels sont les modèles de grands rôles féminins aussi qui existent? C'est un peu toujours les mêmes ou bon, vous faites allusion à Marilyn Monroe, mais c'est le modèle des modèles, on va dire. On revient tout le temps là-dessus. Bah oui, moi, on m'a beaucoup dit quand j'ai créé le spectacle, mais pourquoi est-ce que tu utilises des références si datées? Maintenant, ça a changé, c'est plus comme ça. Moi, quand je vois des films, des séries aujourd'hui, et même des pièces de théâtre, parfois je retrouve les stéréotypes de la femme qui est soit une femme simple, gentille, innocente, ou alors soit une femme qui a du pouvoir, mais alors elle est soit très méchante, soit très sexualisée tout d'un coup. Ouais. Ou alors il y a les stéréotypes des mères, évidemment. Passé un certain âge, on est tout de suite des mères ou rien d'autre. Donc je crois que ça existe encore et que les modèles antérieurs ont encore une influence sur nous maintenant. Vous confirmez ces stéréotypes qui sont Moi, je tenaces? trouve que les stéréotypes patriarcaux sur le physique des femmes n'a pas du tout bougé. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a un gros boulot à faire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça bouge? Déjà, ça va être énorme parce que ça veut dire qu'il faut rééduquer le visuel et l'inconscient dès l'enfance, où effectivement les rondeurs sont belles, où les couleurs différentes de peau différentes sont belles, ou être transgenre, tout ça. La beauté n'a pas une façon d'être. Et là, pour le moment, on est dans un style de beauté. Et encore maintenant au théâtre, moi qui suis ronde, je peux vous le dire que je l'ai vécu et je le vis encore. Oui. Je n'ai jamais pu, à part chez les Gazonnèves, mais jouer une femme amoureuse ou belle. Ah oui. Je n'étais qu'une fonction. C'est quelque chose de violent pour vous, ça? Oui. Bien sûr. Ouais. Après, on a la peau dure, donc du coup, on s'habitue on s'habitue au mépris. C'est une sorte de mépris pour moi. Mais on vous parle de ça dans les écoles quand on décide de faire du théâtre, par exemple, à la base? Quand moi j'étais à l'école, non, pas du tout. Mais j'ai l'impression de ce que j'entends qu'il y a une vraie conscientisation de la part des élèves et presque une prise de pouvoir avec une envie de changer les pièces qu'on demande de jouer, de changer peut-être même les intervenants, plus d'intervenantes. Enfin, je crois qu'il y a vraiment donc quelque chose. Donc pas des profs, mais ça viendrait des élèves eux-mêmes. Ouais, vous avez fait l'IAD, je crois? Oui, c'est ça. C'est ça. Donc par exemple, dans ces écoles-là, on sent un changement? Oui, je n'y suis plus évidemment, mais de ce que j'entends, ça part vraiment plutôt des élèves qui sont plus jeunes et qui sont finalement plus juste par rapport à ces sujets-là. Le changement va peut-être venir de là, alors. Peut-être directement des jeunes comédiennes, non? Je sais pas, Lisa. J'ai l'impression, en tout cas, que les jeunes femmes qui sortent maintenant des écoles n'acceptent plus ce que des femmes plus âgées ont dû accepter. Parce qu'en fait, il n'y avait pas... Voilà, moi, j'ai parfois parlé avec des femmes plus âgées qui me disaient « Mais moi, on ne se posait pas la question à mon époque. C'est-à-dire, si tu veux être comédienne, tu dois accepter ça. Donc, si tu sais pas accepter ça, alors tu fais un autre métier. Et c'est ce qu'on leur a renvoyé, même parfois très crûment, dès l'école. Donc, c'est vrai que maintenant, je crois que
y a des choses qui vont plus passer, qu'il y a des... Quand même, plusieurs spectacles quand même qui évoquent il y a les deux vôtres, hein, ces questions-là. J'ai noté aussi Tout ça pour l'amour d'Edwige Bailly, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, ou Qui a peur. C'est un texte de Tom Lanois et Claire Baudson qui parlait justement de la place des femmes aussi dans le monde du théâtre, dans la société en général. Ça bouge un petit peu. Là, vous êtes dans la compagnie Belle de Nuit. Votre metteur en scène, c'est un homme, Georges Ligny, qu'on salue d'ailleurs. Il a quand même conscience de ce genre de problématique, non ? Oui, bien sûr, mais après, je ne sais plus dans quel colloque j'entendais quelqu'un qui disait très justement le nouveau patriarcat, c'est dans le spectacle Gazon Neige justement de Marcel, qui disait le nouveau patriarcat, c'est la récupération du féminisme. Ah ouais. Donc, c'est encore pire. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les tokens, c'est-à-dire que pour faire du politiquement correct, maintenant il faut une grosse et quelqu'un racisé de couleur. Ouais. Et comme ça, on remplit le cahier des charges. Donc je veux dire... c'est dingue. Mais après, oui, c'est vrai qu'il y a un changement. Et moi, je veux vraiment appuyer le fait qu'il y a un changement. Enfin, en tout cas, ça commence à bouger et on est en marche. Mais c'est vrai que, voilà, il faut être... Il faut que la société suive, parce que là on parle du milieu du théâtre. Oui, mais on fait partie des privilégiés. Il y a tout ce qui est autour. On va regarder un extrait, une bande-annonce de Privé de feuilles, les arbres ne bruissent pas. C'est un texte de Magne Vandenberg, mise en scène de Georges Ligny. Ce sera très bientôt. Vous êtes prête, j'imagine? Oui. Oui. Non, oui. Est-ce qu'il y a encore quelques petits raccords à faire? En tout cas, la bande-annonce, elle est très chouette. Regardez. Tu vas faire du café? Cool. Cool lentement. Oui, coule lentement. Je vais voir où il en est. Tu n'es pas encore prêt? Non. C'est tellement longtemps. Voilà, c'est tout prochainement au show, je vous rassure, dans le Théâtre des Martyrs, un peu parce qu'il faisait caillant, là, j'ai l'impression. Ah, il faisait caillant. Oui, on a souffert. Ça se sent, je trouve, à travers l'image. On avait vraiment des... Vous voyez, vous travaillez dans des conditions. C'est un texte de Magne Vandenberg, c'est une jeune dramaturge néerlandaise. Oui. Qui a fait un très beau texte, d'après ce que j'en ai lu. Dominique Edgab, c'est une sorte de, on va dire, d'En attendant Godot, c'est ça, version féminine. En tout cas, c'est ces deux personnages, ces deux femmes qui attendent quelqu'un, on ne sait pas bien qui. Ouais. Et au fur et à mesure des échanges qu'elles vont avoir qui semblent assez anodins, on va deviner un peu leur histoire, qu'est-ce qu'elles font là. Ouais, parce qu'au début, on rigole un peu. C'est ça. C'est un peu rigolo comme la scène qu'on vient de voir. Et puis petit à petit, il y a un malaise qui s'installe. Il y a des petits mots qu'on lâche. Ça parle de souffrance, de regret. Rapport de domination aussi. On sent qu'il y a quelque chose derrière qui s'est passé, Laurence. Ouais. C'est dur d'en parler parce que je ne sais pas à quel point je vais spolier ou pas, mais c'est en tout cas ce que je peux dire, que ce sont ces deux femmes qui ont quitté leur mari parce que une a sans doute vécu des violences, l'autre on ne le sait pas, enfin en tout cas elle le dit, mais est-ce qu'elle ment ou pas?
on n'en sait rien finalement. Mais c'est justement voir comment des femmes issues du patriarcat qui quittent leur mari se retrouvent dans la précarité. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est traité avec énormément d'humour et d'absurde. Ouais. Je ne peux pas concevoir un sujet sans absurde. Oui, mais ce que j'allais vous dire, l'absurde, ça aide à faire passer la pilule, j'allais dire. Même si l'expression est mal choisie. Je veux dire, ça aide un petit peu le fait d'en rire un tout petit peu, le fait de mettre de l'absurde là-dedans. C'est ce que faisait d'ailleurs Piquette. Sans doute, en tout cas, si le rire, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Dans le cas de cette pièce-là, j'ai l'impression que c'est plus un moment de bascule et un moment où on rit plus du tout. Donc j'ai l'impression que quand on se met à parler des blessures de chacune, c'est plus si drôle que ça. Ouais. Ça parle de rapport de domination aussi. C'est quelque chose que vous avez senti, vous, dans vos différentes expériences avec des metteurs en scène, avec des directeurs de théâtre, etc. Je sais pas, Lisa, par exemple. Oui, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est sous-jacent, en fait. Et c'est pour ça que le féminisme, moi, me fait énormément de bien. Et la sororité aussi, parce que c'est, comme dit Marie, parfois on vit des choses, on ne sait pas pourquoi on est très mal à l'aise tout d'un coup. On est gêné, on ne se sent pas à sa place, à cause d'une remarque déplacée, en fait, qui vient souvent d'un homme et plus souvent encore d'un homme de pouvoir. Et en fait, quand on parle avec d'autres femmes qui ressentent la même chose avec la même personne, on se dit « Ah, mais en fait, c'est peut-être pas moi qui ai un problème, c'est peut-être pas moi qui suis folle, en fait. Peut-être qu'il est vraiment en train de se passer quelque chose qui n'est pas juste. » Et c'est quelque chose... Moi, j'ai souvent été assistante à la mise en scène, qui est un rôle très féminin, hein, voilà, on est assistante. Oui, j'ai heureusement souvent travaillé avec des gens absolument merveilleux, et notamment des femmes. Donc il y a plus d'assistantes que d'assistants? Je crois qu'il y a plus d'assistantes que d'assistants, probablement. C'est fou, ça, c'est fou. Oui, et c'est ça. Et donc on est aussi celle qui fait le café et qui est la maman de tout le monde, quoi. Et moi, j'adore faire ça. Vraiment, je critique pas ce poste parce que je trouve ça très très intéressant. Mais c'est vrai qu'avec alors des directeurs de théâtre ou des gens dans des équipes des théâtres qui ont un peu plus de pouvoir, parfois on est vite traité un peu comme la petite chose. Laurence, vous l'avez ressenti aussi, ce genre de sentiment parfois? Oui, pour moi, c'est le cœur du débat, quoi. Le rapport de domination, pour moi, c'est le cœur du débat. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, enfin, parce que quand tu parlais, Lisa, je me disais, mais en fait, moi, quand j'étais jeune, j'ai subi des violences, et c'est seulement maintenant que je me rends compte que c'était des violences, tellement on est éduqué à annuler les violences. Et déjà dans le théâtre, vous voulez dire? Oui, mais bien sûr, tout le temps. Je veux dire, oui, dans le théâtre, parce que la violence n'est pas toujours... Moi, j'ai été frappée, par exemple, à l'IAD, par un prof, parce qu'il était nerveux. Donc, il m'a frappée. Et je n'ai rien dit. Et ce type était une sommité dans le théâtre belge. Il est mort là maintenant. Et j'ai été frappée. Et je me dis, j'ai juste fait « Oh !» Et puis là, je me dis, mais maintenant, on me referait ça. Et puis après, on peut vous dire, mais c'est du théâtre. Oui, mais non, c'est un mouvement d'humeur, il a fait ça pour rire. C'est pas très marrant. C'est vrai que drôle de blague. Et quand c'est des personnalités connues, j'en profite pour dire que la justice en France vient de confirmer la mise en examen de Gérard Depardieu pour viol et agression sexuelle sur une comédienne, Charlotte Arnoux. Donc peut-être que la justice bouge un peu de temps en temps, parce qu'il a nié jusqu'ici. C'est grâce au courage des filles qui ont parlé, je trouve, vraiment. Et c'est ça que je suis contente, c'est que sur chaque spectacle, maintenant, j'essaye de parler aux comédiennes, qu'on se parle des ressentis. C'est vraiment un mot d'ordre que je me suis dit, à chaque spectacle, je veux parler. Ces malaises, vous les ressentez aussi parfois, Marie? Mais j'ai eu la chance de pas vivre des expériences aussi violentes que celles que tu évoques à l'IAD, mais j'ai presque pas envie de le dire parce que j'ai l'impression que ça amenuise du coup les quantités de témoignages qui vont dans ce sens-là, dans le même sens que toi. Mais comme dit Lisa, ça peut être aussi des réflexions comme ça, discrètes, passagères, qui pourraient glisser comme ça en fait, et qui glissent peut-être plus ou qu'il faut pas laisser glisser. Non, c'est un peu ça, non? Oui, je trouve que, en tout cas, moi, j'ai jamais vécu de choses qui peuvent être considérées comme graves, genre je n'irai pas porter plainte. Mais n'empêche que accumuler toutes les petites remarques, tous les petits regards, tous les chérie, tu peux pas me faire du café, en fait, ça heurte, quoi, parce que ça renvoie une image de soi-même qui est pas ce qu'on ressent être, en fait. Donc c'est pas toujours chouette, et surtout on n'a pas toujours une grande marge de manœuvre pour dire stop à ça. Et voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument... Je voudrais juste rajouter qu'on a été éduqués à ne pas prendre de place, et maintenant, prenons la place. Les femmes sont dans la place. On espère que les choses vont bouger. Parce que c'est vrai que ça
Ça a pas mal bougé aussi, même dans les théâtres bruxellois. Et le combat n'est pas fini. Je signale aussi l'excellente série H24, je ne sais pas si vous la connaissez, j'imagine que oui, sur Arte. Elle est encore en ligne. C'est 24 heures dans la vie d'une femme. On peut la voir en ce moment sur Arte TV. Je rappelle les dates. Alors, Fragment d'une, c'est bientôt. Je vais noter, j'arrive plus à me réécrire. C'est du 20 avril au 6 mai, donc au Théâtre des Riches-Clair. Et c'est au Riche-Clair. Et alors vous, ce sera au Martyr. Oui, du 15 mars. Au 2 avril. Au 2 avril, merci. Et on espère que ça tournera et qu'on parlera encore beaucoup de vos spectacles. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir. On se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.